chers collègues, bonsoir. Effectivement, c'est une information sur le permis de louer. Un petit rappel, en fait, c'est la loi Allure qui, en 2014, a instauré ce permis de louer. Et par délibération en décembre 2021, le 9, le conseil municipal a adopté la mise en application du permis de louer à compter du 1er juillet 2022. Ce dispositif il rentre dans le cadre de la politique d'amélioration de l'habitat ancien dans le cœur historique du village. Donc il a été choisi d'établir un périmètre dans lequel s'applique le permis de louer. On avait le choix de le dépliquer sur plusieurs secteurs, plusieurs quartiers, et pour des raisons de pratique, pour pouvoir bien contrôler le dispositif, on a mis en place uniquement dans ce qu'on pourrait appeler le centre ancien, en gros le village. Donc on a un périmètre, je ne sais pas si on a la carte. Hein. Voilà. Donc le périmètre qui est tracé en rouge reprend les grandes lignes du village, hein, tout ce qui est à l'intérieur. Et l'objectif en fait de ce permis de louer, en fait, c'est de déterminer des zones dans lesquelles la mise en location du logement sera contrôlée par une déclaration. Il y avait des possibilités, soit la déclaration, soit la contrainte. On a opté pour la déclaration. Donc la situation actuelle, à partir du 1er juillet 2022, du 1er juillet 2022, on a mis en place une information, un document, on a contacté les agences, on a fait toute une communication autour de ce permis de louer, et ça démarre gentiment, mais pas d'un rythme effréné. Hein. Pour vous donner quelques chiffres, pour l'année 2022-2023, 1er juillet 2022, 30 juin 2023, il y a eu 17 demandes de permis de louer. Donc ça fait 17 logements qui ont été, entre guillemets, contrôlés, évalués de façon déclarative sur leur état. En fait, en gros, l'objectif, c'est de lutter contre le logement indigne. Hein, c'est un moyen d'aller vérifier si le contrôle, enfin, si l'état du bien mis en location est conforme ou pas à la législation. Donc, sur la deuxième période qui est depuis le juin 2023 à octobre, en fait, il y a 24 demandes. Donc, vous voyez, ça se maintient à peu près, mais ça ne va pas déclencher des initiatives débordantes. Il faut savoir que ces déclarations proviennent pour la moitié des agences immobilières. Il y a 2 agences immobilières donc, qui nous donnent les éléments. Et pour l'autre moitié, ce sont les propriétaires bailleurs. Donc, grosso modo, les agences ont joué le jeu et les bailleurs privés ne se bousculent pas au portillon pour déclarer leurs biens qu'ils mettront en location. Sur les 155 logements qui ont été recensés, 3 ont fait l'objet de réserves. C'est-à-dire que 3 montraient des choses qui n'étaient pas forcément acceptables pour la location. Et sur ces 3, en fait, ça concernait surtout des problèmes énergétiques, déperdition, chauffage, ventilation, etc. Et quelques réserves techniques qui ont été levées par les propriétaires qui concernaient des petits travaux. La convention passée avec la caisse d'allocation familiale, aujourd'hui, permet à la commune d'être tenue régulièrement informée des nouveaux allocataires situés dans le périmètre du permis de louer. Et à ce jour, seuls 5 allocataires sont identifiés au village. Donc c'est un levier de connaître par la CAF, qui finance une partie du loyer, ceux qui sont dans le périmètre concerné. C'est par rapport à la prestation APL que la CAF peut nous donner cette information. Après, les personnes qui n'ont pas d'APL passent au travers. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est déclaratif. Donc pour l'instant,
il est soumis au bon vouloir du propriétaire. Par contre, il est prévu que le propriétaire bailleur qui ne respecte pas la réglementation s'expose à une amende. Pour l'instant, nous n'avons pas eu à mettre en œuvre ce recours. Ça s'est toujours soldé par un dialogue qui a abouti à une amélioration de l'état du bien. Donc ça a été un plus, limité certes, mais un plus. Il y a une campagne de communication qui sera renouvelée avec un rappel de la réglementation. Donc il est prévu d'envoyer un petit courrier aux propriétaires, aux agences, etc., aux notaires également. Hein, quand ils vendent des logements. Voilà, simplement, les biens actuellement mis en location varient entre 22 mètres carrés et 90 mètres carrés, avec un diagnostic de performance énergétique qui oscille entre les classements C et les classements G. Bon, techniquement, ça veut dire de moyenne, l'état moyen, on va dire. Hein, c'est pas du super énergétique, mais c'est pas non plus des taudis. Hein. Voilà. Nous sommes la seule commune de la CASA à le faire. Hein? Pourquoi? Et pourquoi seulement, Marcel l'a évoqué, le cœur historique? Tout simplement parce que s'il y a un risque de paupérisation, de dégradation de l'habitat, c'est bien dans les cœurs anciens. Et les propriétaires indélicats, il y en a, peuvent louer dans des conditions qui ne sont pas réglementaires et favoriser des populations qui ne sont pas en possibilité de refuser les conditions qui leur sont imposées. Et l'exemple de Grasse incite à la réflexion. C'est pour ça que le maire de Grasse, lui, a pris une décision énergique en imposant la déclaration. Donc là, c'est coercitif. L'interdiction de louer est désormais à tout propriétaire, sauf s'il peut présenter à la commune, ce qui oblige la commune à avoir un service qui fonctionne. Chez nous, c'est le service de la sécurité générale. Je salue Madame Trandac qui est parmi nous, qui a dû se mettre avec son équipe à ce travail d'accompagnement. C'est ce qui explique aussi qu'on avance lentement, parce qu'on ne fait pas que ça au service de la sécurité générale. Marcel le sait bien, avec les ERP, toute la sécurité dans les établissements recevant du public, mais ça va de pair. Et donc, il y a ce travail de proximité qu'on accompagne et qu'on fait. Jean-Michel Granel, comme élu du village, nous avait accompagnés. Alors, on ne veut pas l'exposer lui-même, parce que sinon, après, il subirait les retours. Mais pour l'essentiel, on a affaire justement à des gens qui en prennent conscience, qui n'en avaient pas conscience, qui maintenant commencent à comprendre que, voilà, il va falloir y passer, donc il faut prendre les mesures nécessaires et permettre aux gens qui louent de vivre dans des conditions normales, de salubrité, qu'il n'y ait pas d'indignité, et en même temps de préserver un habitat. On le voit dans certaines communes, mais ça peut arriver chez nous, d'ailleurs c'est déjà arrivé, que des maisons s'effondrent dans le village, faute d'avoir été occupées et entretenues. Quelques-unes, et d'autres pourraient suivre, et donc nous faisons un travail de prévention en la matière pour préserver l'habitat auquel nous tenons. Nous souhaitions donner cette information pour permettre à nos concitoyens, et notamment ceux qui résident au village, de leur dire faites bien attention, parce que la corde autour du cou est en train de se resserrer tranquillement, et c'est l'État qui est en train de vous serrer le kiki. Et nous, on est là pour vous éviter de vous retrouver le moment venu devant l'obligation formelle, impérative, de ne plus pouvoir louer. Donc il vaut mieux qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que nous en avons pris la décision, vous l'avez vu, dès le 9 décembre 2021. Nous anticipons, nous n'attendons pas le dernier moment pour agir. Et nous accompagnons justement l'évolution des logements pour effectivement des économies d'énergie aussi. Alors évidemment, c'est celui qui consomme, c'est le locataire qui sera gagnant, plus que le propriétaire qui aura investi. Mais d'avoir un locataire qui paye son loyer aussi, c'est pas mal, plutôt que d'avoir des gens qui ne le payent pas et sur lesquels on n'a pas de recours. Voilà, on essaye d'instituer un cercle vertueux au lieu de se retrouver dans un cercle, au contraire, de dégradation collective.